Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un entraînement en renforcement musculaire ciblant les jambes et les abdominaux. Pour l'entraînement, vous aurez besoin d'un bossu, aussi appelé demi-ballon. L'entraînement aura 4 blocs de 6 minutes, entrecoupés de 2 minutes de pause. Les mêmes 6 exercices reviendront à travers les 4 blocs et nous roulerons selon un temps d'effort de 40 secondes, suivi de 20 secondes de transition vers le prochain exercice. Pendant les 40 secondes d'effort, vous devez compléter le plus de répétitions possible, toujours en gardant une belle exécution du mouvement. Avant de commencer, je vous demande d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube SBMFC. Vous pouvez vous abonner aussi à la playlist de la Région Montréal. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook PSP Région Montréal et sur Instagram PSP Région Montréal aussi. Sur ce, je vous fais part d'un avertissement et ensuite, on commence avec l'échauffement. Excellent, donc on commence avec l'échauffement. On y va avec jogging sur place. Donc je vous suggère de mettre de la musique chez vous pour un peu plus d'ambiance, vous motiver un peu plus. Il va y avoir une petite musique en arrière-plan du vidéo, mais elle ne sera pas très forte. Rotation des bras vers l'avant. Rotation des bras vers l'arrière. Ouverture, fermeture. On alterne la main qui est sur le dessus. On enchaîne avec des genoux hauts. Des talons aux fesses. Et on termine avec des jumping jacks. Et stop. Good, on va continuer avec un peu de mobilité. Travail musculaire, travail d'amplitude de mouvement aussi, préparer les articulations aux mouvements qui s'en viennent. On commence avec le squat to stand, donc pied largeur des hanches. Pousse les fesses en arrière, on descend le plus bas possible, mains aux orteils. On garde le dos droit, la tête droite. On relève les fesses, toujours en gardant les mains aux orteils. On descend. On va le faire 2 autres fois. En haut. En bas. On le fait une dernière fois. En haut. Et en bas. On se lève debout. On enchaîne avec des squats latéraux, donc pieds écartés, les pieds pointent vers l'extérieur. Pousse les fesses en arrière, on descend sur un côté, on garde l'autre jambe tendue, ça devrait tirer un peu à l'intérieur de la cuisse sans être douloureux. On change de côté. On change. À gauche. Dernière fois à droite. Et dernière fois à gauche. On relâche. On va enchaîner avec l'étirement Spider-Man, donc en position push-up sur les mains. On amène les pieds droits à côté de la main droite vers le plafond. On regarde vers le haut, maintient une seconde. On redépose la main et même chose à gauche. Droite. À gauche. On laisse tomber les hanches vers le plancher. Dernière fois à droite. Et dernière fois à gauche. On relâche. On va aller sur les genoux. On va étirer les pectoraux, les épaules. On écarte les mains. On va essayer de déposer l'épaule droite au sol et on regarde vers la gauche. On change de côté. À droite. À gauche. On va le faire une dernière fois de chaque côté. À droite. Et à gauche. Excellent. On reste sur les genoux. On peut s'asseoir sur les pieds. On veut être bien droit.
On va aller activer le haut du dos, les épaules. On amène les mains en I, donc les mains ensemble. Vers le haut, on veut squeezer les omoplates vers l'arrière. On relâche un peu plus large en Y. On relâche en T, donc les mains sur le côté. On relâche W, on commence en haut. Et on tire vers le bas, on squeeze vers l'arrière. On relâche et A, les mains vers le bas. On rétracte les épaules vers l'arrière. Good, on fait une deuxième fois la séquence. I. Y. T. W. Et A. Excellent. On enchaîne avec la position planche. On va faire un 30 secondes approximatif avec des variantes. On s'installe sur les avant-bras. C'est parti. On garde le dos droit, la tête droite, contracte les abdos et les fessiers. On va décoller légèrement le pied gauche. On dépose. Même chose avec le pied droit. On essaye de ne pas tourner le corps quand on fait ça. On dépose. On maintient. On va monter sur les mains, position push-up. Et on fait 3 beaux push-ups. Excellent. Pour terminer l'échauffement, je vais vous montrer les exercices qui vont constituer l'entraînement. Puis en même temps, on va faire 5 répétitions de chacun des exercices pour nous préparer à les faire, puis en même temps se pratiquer à contrôler notre bossu. Donc vous allez devoir prendre votre bossu. Premièrement, je vais vous montrer 3 façons pour embarquer sur le bossu. Première façon, on met le pied au centre, on embarque dessus, on met l'autre pied sur le côté et on glisse les 2 pieds pour les avoir sur les côtés. On débarque comme ceci. Une autre façon, deuxième façon d'embarquer, on commence le pied sur le côté, on peut tenir le bossu et embarquer l'autre pied sur le côté et se stabiliser. Et troisième façon, celle que moi je risque d'utiliser, si vous êtes à l'aise de le faire, c'est de sauter directement les pieds sur les côtés, largeur des hanches ou un peu plus large, c'est ici, de se stabiliser. Moi personnellement, je la trouve un peu plus facile celle-là, puisqu'on atterrit déjà les pieds droits à la bonne place, à une base solide. Donc, premier exercice, c'est le squat. Donc, pied largeur des hanches sur les côtés du bossu, les genoux alignés avec les pieds, pousse les fesses en arrière, on descend en contrôle, on va en faire 5. C'est normal que les jambes branlent, qu'on soit instable. C'est justement ça le but, c'est de contrôler le mouvement, d'y aller lentement. Donc oui, pendant l'entraînement, on va vouloir faire le plus de répétitions possible, mais la quantité est moins importante que la qualité des mouvements. On va faire un dernier. Good. Toujours en restant sur le bossu, on va essayer de rapprocher ses pieds. C'est sûr que si vous avez un bossu ou des souliers qui sont collants, c'est peut-être moins facile de glisser les pieds dessus, mais on va s'y habituer. Donc, pieds légèrement rapprochés, toujours à peu près la largeur des hanches, ou peut-être un petit peu plus étroit. On plie légèrement les genoux. On va faire un deadlift, les jambes tendues, poids corporel. On croise les mains aux épaules, plie légèrement les genoux, on pousse les fesses vers l'arrière, ce qui nous fait incliner vers l'avant. Et on redresse en poussant les hanches vers l'avant. Donc le dos reste toujours droit, la tête alignée avec le dos. On fait 4 autres répétitions comme ça. Donc ce n'est pas un squat, c'est vraiment un soulevé de terre, les jambes tendues, mais sans charge évidemment. Vous devriez sentir que ça tire derrière les cuisses, dans les ischio-jambiers. C'est normal, c'est la sensation qu'on veut rechercher. Et voilà. Un autre exercice pour les jambes. Là, on va débarquer du bossu. On va tourner le bossu pour avoir le côté bleu vers le haut. On va faire les glute bridge. Donc, pour le glute bridge, coucher sur le dos, les pieds sur le bossu. Donc, on veut avoir les fesses près de notre bossu.
la tête au sol, on peut déposer les coudes au sol. On veut pousser les hanches vers le haut, donc squeezer les muscles fessiers, on serre les fesses. On redescend en contrôle, on frôle le sol et on remonte. 3, 4, 5, 8. Ça, c'est les 3 exercices de jambes qui vont être dans l'entraînement. On va procéder avec 3 exercices d'abdominaux. Le premier, on va faire la planche. Donc, sur la partie bleue, on essaie d'être centré au-dessus. On s'installe sur les avant-bras. On veut qu'à peu près les épaules soient au-dessus du signe bossu ou du logo, peu importe la compagnie. On va sur les pieds, on s'installe, on va faire un 10-15 secondes de planche comme ça ici. On garde la tête droite, contracte les abdos, les fessiers. On ne veut pas creuser le dos vers le bas ni avoir les fesses trop hautes. Encore un petit 5 secondes. On relâche. Prochain exercice, on tourne le bossu. On va avoir la face plane vers le haut. On met les mains sur le côté. On va faire des mountain climbers. Donc, on va sur les orteils en position push-up. Il faut bien faire attention quand on a les mains sur le côté. Si le bossu tourne complètement, on peut s'écraser les doigts. Donc, faites super attention à ça. Vous pouvez, pour éviter ça, vous pouvez mettre les mains à plat sur le bossu comme c'est ici, mais moi, je préfère le prendre sur le côté. Donc, position push-up, mountain climbers, on va en faire 10 total. On amène le genou vers l'intérieur et on ramène en arrière en contrôle. Donc, on essaie de ne pas tourner gauche à droite, ça va être difficile, mais c'est ce qu'on veut. Et voilà. Dernier exercice, on tourne encore une fois le bossu, côté bleu vers le haut. On s'assoit dans le milieu du bossu, centré. On va être incliné vers l'arrière, le dos droit. On va décoller les pieds. Les mains, vous pouvez les utiliser, soit les mettre ensemble, devant, sur le côté. Vous les utilisez pour vous aider à garder votre équilibre. Comme c'est ici. On va durer encore un petit 10 secondes. Et on relâche. Excellent. On se prend une petite gorgée d'eau et ensuite, je vous explique brièvement l'entraînement et on commence. Parfait, donc on va commencer avec la partie principale de l'entraînement. Je vous rappelle, 4 blocs de 6 minutes, 40 secondes d'effort, 20 secondes de transition. On a 6 exercices, les mêmes que je vous ai montrés avec le bossu pendant l'échauffement. On les enchaîne un après l'autre. Après le bloc, on a 2 minutes de pause et on passe au suivant. Ça va être les mêmes exercices à travers les 4 blocs. Donc, dans la même séquence, squat, soulevé de jambes tendues, avec glute bridge, ensuite planche, mountain climbers et on termine avec le V-sit, donc assis incliné sur le bossu. Donc, on peut se préparer. On tourne le bossu, le côté plat vers le haut. Je vais partir de mon chronomètre. On commence dans 10 secondes avec les squats. Dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Donc 40 secondes de squat en contrôle. Ça ne me dérange pas que vous en fassiez pas beaucoup. Je veux que vous fassiez les plus beaux squats de votre vie. Sur bossu. En contrôle. On garde le poids dans tout le pied. On peut se repositionner au besoin. On n'oublie pas de respirer. Garde le dos droit, pousse les hanches vers l'arrière avant de descendre. Il reste 5 secondes. Good. On a 20 secondes de transition. Et moi, je vais rester sur le bossu. Vous avez le droit de débarquer et de rembarquer par la suite, mais moi, pour éviter plein de transitions, je vais rester dessus. Dans 10 secondes, on passe au soulevé de terre, jambes tendues. Donc, pieds un peu plus rapprochés, pieds parallèles, puis les genoux. C'est parti, on croise les mains. On pousse les fesses en arrière. On s'incline et on repousse les fesses vers l'avant. Donc, c'est vraiment un mouvement des hanches de l'arrière vers l'avant ici. C'est pas le dos qui plie et déplie.
Donc c'est normal que ça branle de gauche à droite, avant, arrière. C'est le but de cet entraînement-là. Travailler les stabilisateurs de tout le corps avec une surface instable. Encore 5 secondes. Excellent. Maintenant, on peut débarquer. On va tourner le bossu pour avoir le côté bleu vers le haut. Le prochain, c'est glute bridge. Donc, couché au sol, les pieds sur le bossu. On va avoir les fesses près du bossu. Le but, ça va être de pousser les hanches vers le haut, de serrer les fesses. C'est parti. On garde 1 seconde la contraction en haut. On descend, on frôle le sol avant de remonter. Donc, on ne veut pas déposer complètement les fesses sur le plancher. On veut juste toucher légèrement et remonter. On évite de creuser le dos, donc on ne tire pas avec les lombaires, on garde les abdominaux contractés. Donc là, je m'excuse, je ne vois pas mon chronomètre. Je vais attendre le signal sonore pour vous guider. 2, 1, good. On est rendu à la partie des abdominaux. On procède avec la planche, donc toujours le côté bleu vers le haut. On va faire la planche. On s'installe. Dans 10 secondes, on commence. Deux, 1. C'est parti pour 40 secondes de planche. On peut écarter légèrement les pieds. On essaie de ne pas laisser affaisser sur le bossu. Si jamais vous croyez que ça glisse trop à cause que le bossu devient mouillé avec la sueur, vous pouvez mettre une serviette par-dessus. 8 secondes. Et on relâche. Le prochain, mountain climbers, donc on tourne le bossu de l'autre côté. On va se mettre en position push-up. Le but, c'est de ramener un genou vers l'intérieur, le ramener en arrière, ramener l'autre genou vers l'intérieur. On s'installe et c'est parti. On veut les pieds légèrement écartés pour celui-là. On garde les bras pleinement étendus. On contrôle le mouvement. Cinq secondes. Good. Si les exercices sur bossu deviennent trop difficiles, faites-le au sol. On tourne le bossu de l'autre côté, donc côté bleu vers le haut. Prochain exercice, c'est le V-sit. Évidemment, faites attention si vous avez un mur derrière vous. Donc, si vous êtes pour tomber, mettez les mains au sol. Même chose si l'exercice devient difficile. C'est parti. On peut mettre une main ou deux mains au sol, ou sinon un pied, deux pieds au sol, en montrant qu'on reste incliné avec le dos droit. Donc, on essaie de garder son équilibre le plus longtemps possible. Il reste encore 20 secondes. Pour vous aider, vous pouvez fixer un point au loin. Ou si vous voulez plus de challenge, trouvez-vous les distractions. Regardez un peu partout dans la pièce. Un. Terminé. Donc, premier bloc de compléter. On a un 2 minutes de pause, gorgée d'eau, s'essuyer. Ensuite, on recommence avec le deuxième bloc. Exactement la même chose, les mêmes exercices, même principe. Donc, on peut se préparer en tournant le bossu de l'autre côté. Le premier exercice, ça va être les squats.
a encore 1 minute 15 de pause avant de commencer. Si jamais vous avez même de la difficulté à embarquer et débarquer du bossu, vous pouvez vous garder une chaise ou n'importe quel type d'appui pas trop loin. Évidemment, assurez-vous que ce ne soit pas dans votre chemin puis que vous risquez de vous blesser en vous accrochant dessus, mais pour vous appuyer pour monter ou débarquer du bossu, ça peut être une bonne idée aussi. 50 secondes avant de commencer. Je vais me préparer. On a encore un 30 secondes. Donc, on prend le temps de bien s'installer. Pas évident, mes pieds collent sur le bossu, donc les glisser, c'est pas trop facile. Excellent. Dans 10 secondes, on commence avec les squats pour 40 secondes. 2, 1, c'est parti, deuxième round, let's go. On n'oublie pas, on pousse les fesses en arrière avant de descendre. On essaie de ne pas laisser les genoux rentrer vers l'intérieur comme ça. Les genoux sont alignés avec le pied, pousser un peu plus vers l'extérieur. Encore une fois, vous pouvez vous fixer un point. Quand vous descendez, vous pouvez fixer une ligne imaginaire. Donc, que votre vision suit, toujours en gardant la tête alignée avec le dos. Donc, on ne veut pas fixer à terre ou trop loin, puis que la tête soit relevée pendant qu'on est en bas. 2, 1, good. On rapproche les pieds. Prochain, c'est le soulevé de terre. Jambes tendues ou semi-tendues. Parfait. Dans 8 secondes, on commence. 2, 1, c'est parti. On plie légèrement les genoux, on pousse les fesses le plus loin possible en arrière jusqu'à temps que ça tire dans les ischio-jambiers. Et ensuite, on pousse les fesses vers l'avant. Important de contracter les abdos pour être stable, puis éviter aussi de se blesser dans le bas du dos. Évidemment, si vous perdez l'équilibre quand même intense, ressaisissez-vous avant de continuer. Donc, si vous êtes en grand déséquilibre, on n'essaye pas de continuer quand on est tout croche, on se repositionne et on continue par la suite, c'est pas trop grave. Donc, troisième exercice, glute bridge, le pont. On tourne le bossu de l'autre côté. On s'installe au sol, les pieds sur le bossu. Si pour vous c'est trop facile, faites-le un pied sur le bossu, l'autre jambe dans les airs, comme ça pour 5 répétitions et on change d'un côté à l'autre après 5 répétitions, comme c'est ici. Encore une fois, on fait attention à ne pas creuser le bas du dos. On contracte les abdos. Deux, un, excellent. On passe aux abdominaux avec la planche. On garde le côté bleu vers le haut. Je vais mettre de l'autre côté pour être capable de voir mon chronomètre. Dans 3, 2, 1, c'est parti. On n'oublie pas de respirer, on ne va pas maintenir sa respiration bloquée pendant les 40 secondes évidemment. Encore 20 secondes, on ne lâche pas. Si ça devient trop difficile, on peut soit mettre les genoux au sol ou sinon faire la planche sur les avant-bras, sur les pieds, mais au sol. Donc, mettre le bossu de côté. Encore 3, 2, 1. Good. On retourne le bossu.
de l'autre côté. Prochain exercice, c'est Mountain Climbers, le grimpeur. En 5 secondes. 2, 1, c'est parti. On y va en contrôle. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Le but ici, c'est pas de travailler le cardio, mais de travailler les abdos, la stabilité du haut du corps aussi. Si vous sentez que le bossu part sur un côté, arrêtez votre mouvement, ressaisissez-vous. Au pire, mettez-vous à genoux, repositionnez et on continue. Je vais essayer les mains à plat comme ça pour voir. Good. Dernier V-sit, on tourne le bossu de l'autre côté. On va s'asseoir. En 5 secondes. 1, c'est parti. Donc, je ne sais pas s'il fait chaud chez vous, si vous allez acclimatiser. Dans le gymnase, ici, il fait très chaud. Mais ça fait du bien. On s'assure de bien s'hydrater, boire beaucoup d'eau fréquemment. Même si on ne sent pas nécessairement la soif, pendant l'entraînement, c'est bien de beaucoup s'hydrater pour éviter un coup de chaleur ou la déshydratation trop sévère. Au besoin, on met les mains au sol, on n'oublie pas, on va éviter de tomber. Encore 5 secondes. 2, 1, et pause. Yes, on a la moitié de faite, donc 2 blocs de compléter. On commence le troisième dans 2 minutes. Donc, ça peut valoir la peine de bien s'essuyer les bras pour quand on fait la planche, pour pas que ça glisse et que ça devienne trop difficile ou même dangereux. On peut essuyer son bossu au besoin. Prochain exercice, ça va être le squat pour commencer. On a encore 1 minute 15 de pause. Donc, on n'oublie pas, si vous aimez cet entraînement-là, il y en a plein d'autres du même genre, faits par mes collègues et moi-même, que ce soit à Montréal, Valcartier, Bagotville ou même à l'extérieur du Québec, partout au Canada. Il y a plein de vidéos d'entraînement. Allez suivre la page YouTube SBMFC pour ce qui est contenu francophone, CFMWS pour le contenu anglophone. Sinon, pour Montréal, page Facebook PSP Région Montréal et page Instagram PSP Région Montréal pour d'autres types de contenus aussi. Dans 30 secondes, on commence. On se prépare dans 15 secondes. On va recommencer avec les squats. Deux, un, c'est parti, des beaux squats en contrôle. On se repositionne au besoin. Ça peut arriver que quand on embarque sur le bossu, on pense qu'on est bien installé, mais une fois qu'on commence son squat, on voit que nos pieds sont soit trop étroits, trop larges. On se repositionne. C'est pas grave, même si on perd quelques secondes, ça peut nous permettre d'avoir une meilleure qualité du mouvement. Deux, un, terminé. Prochain, soulever de terre, jambes tendues. On rapproche les pieds un peu. On veut les pieds parallèles. Deux, un, c'est parti.
Donc, on veut pas, quand on pousse les fesses en arrière, on ne veut pas s'asseoir en même temps. Donc, c'est vraiment de plier seulement légèrement les genoux. C'est vraiment comme si on essaie d'aller toucher en arrière et vers le haut même un petit peu avec nos fesses. En 5 secondes. 3, 2, 1. Good. On débarque. Prochain, le pont. On tourne le bossu de l'autre côté. Donc, on n'oublie pas, celui-là, on peut le faire à 2 pieds ou 1 pied sur le bossu. 2, 1. C'est parti. On garde la contraction 1 seconde en haut. On veut vraiment se concentrer sur les fessiers. Oui, les ischio-jambiers vont travailler. Là, on se concentre sur les fessiers. On veut serrer fort les fesses. Ouais. Good. On passe aux abdos. Avec la planche. Je sens que mes jambes commencent à avoir une petite fatigue. Le quatrième bloc risque d'être plus difficile. 2, 1, c'est parti. N'oublie pas de respirer. « 15 secondes. » « 2, 1. Good. Ouais, je sens que la planche commence à travailler. Prochain mountain climbers. On s'installe, on peut le faire de l'autre côté. 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. On essaie d'avoir les épaules au-dessus des mains. Donc, on ne veut pas être trop en arrière ou trop en avant. On essaie d'être par-dessus nos mains. 15 secondes. « 3, 2, 1. Good. Dernier, le bateau, V-sit. Côté bleu vers le haut. On continue, ça va super bien. On s'incline, c'est parti. On garde le dos droit, la tête droite. On ne veut pas arrondir le haut du dos. On se redresse. C'est important de ne pas juste être passif puis de se laisser balloter de gauche à droite. On essaie de vraiment le contrôler, de se battre contre les déséquilibres, contracter les abdos volontairement pendant qu'on fait ça aussi. Donc, on rend le nombril, on serre comme si on recevait un coup dans le ventre. Oui, ça va peut-être travailler les fléchisseurs des hanches, donc le dessus des cuisses, au niveau des hanches aussi, c'est normal. 2, 1, pause. Good. Troisième bloc de compléter. Il nous en reste un dernier, mais avant, on a 2 minutes de pause.
Donc, je ne sais pas c'est quoi pour vous l'exercice le plus difficile dans cette séquence-là. Pour moi, je dirais que c'est la planche suivie des mountain climbers. Et vous pouvez m'écrire dans les commentaires là, quel exercice vous trouvez le plus challengeant là-dedans. Ou si vous avez fait si c'était trop facile puis vous avez utilisé des variantes plus difficiles, je serais curieux de savoir lesquelles vous avez utilisées. Donc, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. On va se préparer, on tourne le bossu, l'autre côté, dernier round. Aussi, si vous êtes vraiment à l'aise avec ces exercices-là, que vous êtes habitué d'utiliser le bossu, votre équilibre est impeccable, vous pouvez essayer les mêmes exercices, les mêmes variantes que nous, mais les yeux fermés. Donc, ça va vraiment challenger votre équilibre, mais faites hyper attention si vous essayez ça pour éviter les risques de blessures en tombant ou en se cognant ailleurs. Donc, c'est à vos propres risques. Je ne le ferai pas ici. Je vais garder mes yeux ouverts. Dans 30 secondes, good. Je vais m'installer. Dans 5 secondes, on commence avec les squats. C'est la dernière fois qu'on fait cette séquence. C'est parti. Si vous allez trop vite, vous n'aurez pas le temps d'essayer de contrôler le mouvement. Vous allez bouger à travers les déséquilibres, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est correct d'aller lentement, c'est ça qu'on veut. On veut se battre quand on a des équilibres, améliorer notre stabilité. 2, 1, good. On passe au soulevé de terre, jambes tendues. On rapproche les pieds. On lâche pas, ça va bien. Je sens que ça travaille. C'est chaud. On croise les mains. Dans 5 secondes, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, si pendant toute la durée de l'exercice, vous voyez que votre bossu est vers l'arrière ou vers l'avant tout le temps, peut-être que vous êtes mal positionné ou peut-être que vous gérez mal votre centre de gravité. Donc, essayez de le corriger pour être le plus droit possible sur le bossu. C'est pas facile. Parce que ça ne sert à rien de faire l'exercice en gardant une position qui est tout croche. C'est justement ça le but, c'est on veut améliorer son mouvement malgré la difficulté qu'amène le bossu. Terminé. On débarque, on passe au pont. Donc c'est sûr que celle-là, il n'y a pas vraiment de risque à le faire les yeux fermés, vous pouvez l'essayer. Ça n'augmentera pas vraiment le challenge, mais ça peut aider à sentir les contractions musculaires. Donc si on veut se concentrer sur les muscles fessiers, c'est parti en passant. Donc on peut fermer les yeux, se concentrer sur l'action des fessiers, on squeeze. Même chose si vous le faites à une jambe, cet exercice, on peut faire les yeux fermés aussi. N'oubliez pas de contracter les abdos. Deux, un, excellent. On a terminé pour les jambes. On est rendu aux abdos. Il reste 3 exercices avant la fin. La planche est le prochain. Positionner de l'autre côté. On commence dans 5 secondes. 2, 1, c'est parti. On respire. Encore une fois, on ne veut pas garder une position qui est passive. On veut vraiment contracter les abdos volontairement. On ne veut pas laisser les autres muscles faire la job à leur place. Les abdos sont là pour ça. On les travaille.
3 secondes. 2, 1. Et mountain climbers le prochain. Il reste 2 exercices, gang. Ça achève. Dans 10 secondes. En 3, 2, 1. C'est parti. Donc, battez-vous contre le déséquilibre. On essaie d'être le plus centré possible en tout temps. C'est ça qui rend ça difficile. Les mains glissent, pas évident. 2, 1, good. Ça travaille. Et le dernier, le bateau, le V-sit. Un dernier, 40 secondes d'effort. Pardon. Dans 3 secondes. Ouais, c'est parti. On fait ça avec le sourire pour les dernières 40 secondes. On est content. On a terminé un bon entraînement. Il va y avoir un bon retour au calme par la suite. Puis on pourra continuer notre journée. Je vais être fier de vous. En tout cas, je suis fier de moi et je suis fier de vous. Encore 10 secondes. On continue. Contracte les abdos volontairement, c'est important. 2, 1. Et terminé. That's it. Excellent travail. On prend une petite gorgée d'eau, on s'essuie un peu et on termine ça avec un retour au calme, quelques étirements, un petit peu de relaxation. Puis ça va être tout. Super. Donc là, on a terminé l'entraînement. On va faire un petit retour au calme. On va faire quelques étirements. On commence en étendant une jambe. L'autre jambe peut être croisée sur le côté ici. On s'assure d'être assis bien droit. On tire les orteils vers soi. Puis en s'inclinant, on essaie d'aller chercher les orteils. Si on n'est pas capable, c'est pas grave. On va le plus loin possible sur la jambe. On fait attention de ne pas arrondir le dos. On garde toujours le dos très droit. J'espère que vous avez profité de cet entraînement-là. Peut-être que ça vous a amené des nouvelles idées d'exercice ou de style d'entraînement que vous pouvez incorporer dans vos routines d'entraînement quotidiennes ou habituelles plutôt. On change de côté. Si jamais vous avez des suggestions, des commentaires, des insultes, des plaintes, vous pouvez nous les faire parvenir, soit en commentaire sous la vidéo ou par message privé. On relâche. On va aller croiser le pied par-dessus la jambe. On s'assure d'être assis bien droit encore une fois. Vous êtes assis sur le bout des fesses. On vient tirer le genou vers l'épaule opposée. On change de côté. On en profite pour respirer grandement et lentement. Donc, une grande inspiration par le nez jusque dans le ventre. Et on expire par la bouche lentement. Donc, c'est le temps d'amorcer la récupération. On va faire baisser les fréquences cardiaques. Ramener le rythme respiratoire plus à la normale. On relâche. On va faire un dernier étirement. On va aller sur les genoux. Au besoin, on peut mettre une serviette ou un coussin sous les genoux pour être plus confortable.
Si on est capable, on s'assoit sur les talons, sinon c'est pas trop grave. On écarte un peu les genoux. On amène les mains le plus loin possible en avant, on agrippe le sol. Et on rentre la tête entre les épaules. On relâche tranquillement. On va terminer avec un 30 secondes de relaxation. Vous pouvez vous installer assis, couché au sol, de façon confortable, c'est ça l'important. Je vous suggère de fermer les yeux. Une fois que vous aurez les yeux fermés, on se concentre sur notre respiration lente et contrôlée. Puis on se concentre sur nos différentes sensations corporelles, que ce soit la chaleur, les muscles tendus, les muscles détendus. Si vous êtes à l'extérieur, vous sentez le vent sur vous. Donc juste d'observer comment on se sent pendant un 30-40 secondes. C'est parti. On peut ouvrir les yeux. Si on est accouché au sol, on se redresse lentement à la position assise. Donc, c'est ce qui conclut cette séance d'entraînement. J'espère fortement que vous avez apprécié. Si oui, on met un thumbs up et on se voit pour le prochain entraînement. Bonne journée!